La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bonjour à tous, je veux croire que vous allez tous bien malgré ces moments difficiles que nous passons. Il est vrai que quelques personnes de notre communauté ont été touchées ces derniers temps par ce virus, mais par grâce de Dieu, nous sommes heureux de savoir qu'ils sont sur la voie de la guérison. Ce confinement ne doit pas être une fin en soi, frères et sœurs, mais à travers cette épreuve, nous pouvons et nous avons cette possibilité de réaliser quelque chose. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Vous me direz, pourquoi dis-tu cela? Dans le cours de notre vie, une vie journalière, des habitudes, dans notre travail, dans notre famille, dans nos hobbies et même notre vie chrétienne, un quotidien qui semblerait tout à fait normal. Un quotidien qui, peu à peu, peut nous faire voir Dieu d'une manière inadéquate. Dieu a-t-il la même importance dans notre vie qu'au début? C'est une question que nous devons souvent nous poser. Moi-même, je me suis posé cette question. Est-ce que je sers Dieu par habitude ou par amour? L'endroit où je me trouve est justement approprié à la pensée. Nous avons cette possibilité, mon épouse et moi-même, de nous y trouver pour travailler à la construction de notre maison. Et quand nous sommes là, bien sûr, nous sommes toujours dans l'admiration quand nous voyons ce qui se passe derrière. Nous sommes dans cette admiration de cette nature que Dieu a créée. Et cela nous porte à méditer. Il y a tellement à dire sur l'immensité de Dieu, sa force, sa puissance, son amour, sa bonté et sa miséricorde. Tout ce que Dieu a fait et fait encore aujourd'hui, les guérisons miraculeuses, tant de merveilleuses choses. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. Le passage que je voudrais partager avec vous se trouve dans le psaume 134, verset 14, où il nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Il y a 3 points à soulever ici, frères et sœurs. En premier, c'est que tu es une créature de Dieu merveilleuse. Deuxième point, les œuvres de Dieu sont admirables. Troisième point que nous pouvons voir à ça, c'est que ton âme peut en bénéficier. Le psalmiste dira que les œuvres de Dieu sont admirables, car il prendra le temps de contempler l'œuvre de Dieu. Mais cela consiste à quoi de contempler l'œuvre de Dieu? Cela consiste à réaliser réellement ce que Dieu a fait et d'apprécier ce que nous sommes, et ne pas penser que nous serons mieux avec ce que nous n'avons pas. La bénédiction de Dieu à notre égard est déjà à travers la création que nous voyons ici, car nous sommes merveilleux aussi à ses yeux. Dans le psaume 46, Dieu dira « Venez et contemplez ». Contemplez quoi, vous me direz?
ce qu'il a créé, toute cette nature, de la plus petite créature à la plus grande, et toi aussi. Tu es important aux yeux de Dieu, alors relève la tête et avance. Mais aussi contempler, c'est ce qu'il a fait aussi dans notre vie. Cette nature nous fait comprendre que si Dieu est capable de créer quelque chose d'aussi parfait, il est capable de faire une œuvre parfaite en nous et en toi. Rappelons-nous qui étions-nous et comment étions-nous. Vous pensez que Dieu nous a appelés, qui nous a sauvés, qui nous a guéris, qui nous a changés. Vous pensez que Dieu a fait un mauvais choix avec toi ou avec nous? Je ne crois pas. Dieu ne fait pas de mauvais choix. Arrête-toi un instant et contemple ce qu'il a fait pour toi. Car Dieu se manifeste, c'est un aspect de sa personne qui se dévoile en toi. Contempler aussi, c'est d'accepter mon frère et ma sœur comme ils sont et pas comme ils pourraient être. Et remerciant le Seigneur de ce qu'il a fait en nous donnant une famille en Christ, ceux qui font la volonté du Seigneur, comme nous le rappelait le pasteur Damien ce dimanche dans la prédication. Dans le psaume 46, verset 2 et premier passage du 3, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est vrai, la terre pour le moment est bouleversée, frères et sœurs, avec tout ce que nous voyons. Les récits de la Bible nous montrent comment Dieu peut intervenir dans des situations totalement sans espoir et accomplir un miracle dans ta vie dépassant toute ton imagination. C'est vrai, si toi aujourd'hui tu es sans espoir, regarde que Dieu peut faire au-delà de ce que toi tu penses. Alors si aujourd'hui tu te trouves déstabilisé par tout ce qui se passe dans le monde, mais peut-être aussi dans ta vie, mettons en action ce que nous dit la parole dans Job 35, verset 5, quand il nous dit de regarder les cieux et de le contempler. La conclusion dans tout ça, frères et sœurs, c'est que si aujourd'hui ton regard n'a plus la même intensité vis-à-vis de Dieu, rappelle-toi, tu es une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Et même si le monde semble être bouleversé, Dieu sera toujours un refuge pour ceux qui viennent à lui. Frères et sœurs, soyez bénis. Et comme vous le savez, Dieu est bon.